Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père éternel tout-puissant, Seigneur mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour cet instant. Prends le contrôle et que la gloire et l'adoration te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre, bien aimé, ce jour notre enseignement sur le retour de Jésus. Nous parlerons de la désertion des églises et du règne de l'égoïsme. Allons tout de suite dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimés, toutes ces choses qui sont énumérées aujourd'hui, l'iniquité et la charité qui est refroidie, c'est des réalités dans le monde d'aujourd'hui. La première raison, c'est quoi? C'est le développement. Pourquoi est-ce que le développement est une raison principale? C'est justement parce que les peuples ne se développent pas avec Dieu. Les peuples font plutôt recours à des sectes, à des loges, à des sociétés secrètes, à toute forme de maladie, de magie, magie rouge, magie noire, magie blanche, pour se développer. Or, ce n'est pas dans le plan de Dieu que les peuples, que les hommes se développent ainsi. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et d'autres choses vous seront données en plus. Je vais vous choquer, bien aimé, en disant, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, bien aimé, pourquoi faire recours donc à des loges, à des sociétés secrètes pour les avoir? Satan est dans tout cela, bien aimé. Fuyons toutes ces choses-là et faisons recours au Seigneur Jésus. Lorsqu'on fait recours à ces choses-là, forcément, on n'a plus la foi. Et lorsqu'on croit que ceux qui suivent ces voies-là sont mieux que nous, forcément, notre foi baisse. Bien aimé, que ta foi ne baisse pas. La deuxième raison, c'est la propagande des traditions. Dieu, dans sa parole, a dit dans le livre des Actes, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 16, il est écrit, autrefois, Dieu laissa toutes les nations suivre leur propre voie. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que Satan, pour détruire l'œuvre de Dieu, a infiltré les nations à travers nos familles, à travers nos traditions. Et du coup, il a placé des hommes forts dans nos familles qui gouvernent des vies et qui sont des agents de transmission entre notre monde et le monde des ténèbres. Dans tout ce qu'on nous branche dans nos traditions, bien-aimées, on verra aujourd'hui, il y a toujours quelque chose, une représentation des esprits impurs, des démons du monde maléfique là derrière. Et c'est ça que nous condamnons. Nous ne sommes pas contre nos cultures, nos traditions, mais tout au contraire, nous condamnons cette représentation du monde maléfique qui détourne des âmes et les conduisent à la perdition. Et l'autre raison, c'est la promotion de l'égoïsme. La charité a disparu. On encourage les gens à s'aimer plus que leur prochain. Or, la parole déclare, la parole nous dit ceci, aime ton prochain comme toi-même. Dieu n'a pas dit aime ton prochain moins que toi-même ou bien aime ton prochain plus que toi-même. Mais de nos jours, Satan pousse les peuples à l'égoïsme, au culte de soi, se préférer à l'autre. Or, Dieu n'est pas dans ça. Dieu encourage le vivre ensemble. Parce que nous sommes des êtres grégaires, des êtres qui vivent en groupe. Bien-aimés, si nous sommes tombés et que nous vivons dans l'égarement, il y a encore une chance d'être sauvés. Pourquoi? Parce que nous avons la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dans notre vie à Jésus, afin qu'il se souvienne de nous, afin qu'il nous relève. Merci Père, merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen.